Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 28 mai 2019, ça fait 4 jours qu'on n'a pas fait de vidéo, oh là 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 là. Et donc on va se refaire une petite et on va se refaire une vidéo sur, sur OpenSUSE, oui. Parce que il y a 4 jours, vous voyez ici, OpenSUSE Leap 15.1, hein, c'était la mise à niveau de la version 15 vers la version 15.1. Hein, cet OpenSUSE 15.1 Leap qui est sorti donc il y a une semaine. On a vu que en mettant à jour de la version 15 à la 15.1, il ne s'est pas passé bien grand chose, c'est-à-dire que LibreOffice était toujours dans la même version, le noyau était toujours en 4.12, voilà. Les logiciels tels que GIMP par exemple étaient restés en version 2.8, KDE lui il était en 5.12, il est resté en 5.12, bon, on n'a pas des trucs super récents avec cet OpenSUSE Leap. Vous avez été nombreux à commenter et me dire oui, moi je préfère la Tumbleweed parce que c'est une version rolling release, bon ok. Donc ici, ce qu'on va faire, on va voir ensemble, non pas comment passer de la version 15.1 à la 15.2, parce que la 15.2, elle est pas dispo encore, mais comment passer de la version stable à la version rolling release. Bah oui, c'est tout à fait possible, autant une montée en version est possible, autant une descente, hein, si vous êtes déjà en rolling release, vous pouvez parvenir à la version stable, ça va de soi. Donc ce qu'on va faire, on va faire le même bidouillage que la dernière fois, c'est-à-dire que en fait, on va modifier les dépôts, hein, on va modifier les dépôts, et puis on va faire la mise à niveau, voilà, tout simplement. Alors, console, ici, on ouvre une console, on va passer en route, ce sera parfait, on sera tranquille. Voilà. Ensuite, on a besoin de quoi? Peut-être de désactiver tout ce qui va être veille dans KDE, veille, verrouillage de l'écran, voilà, ça peut être bien, applique, écran, veille, comment ça s'appelle, option de l'énergie, voilà, gestion de l'énergie, on va virer ça, ok, pour éviter que la session elle se déconnecte, quoi. Hein, ou que ça se verrouille et que si KDE est à jour, voilà, qu'une version ancienne de KDE avec nouveau paquet soit mis à jour. Bref, vous m'avez compris, il ne faut pas que l'écran se verrouille pour éviter que ça pose trop de soucis. Donc, on va aller dans etc zip, voilà. On va créer un dossier hold, voilà, et on va bouger tous les repos, donc tous les fichiers de dépôt qui sont là-dedans, hein, on les fout dans hold, voilà. Donc, maintenant, il n'y a plus rien. Si on fait d'ailleurs qu'on regarde vite fait ce dépôt de mise à jour, par exemple, voilà, il va sur download OpenSUSE /update lib et si on regarde ici hold, voilà, par exemple le repos OSS, tac, voilà, et il avait cette adresse là, donc download.opensuse.org /distribution /lib /. Donc on va retrouver la même arborescence ici sur Tumbleweed, voilà, repos. Et là vous avez OSS, non OSS, SRC, non OSS, debug, etc. Donc là ce qu'on va faire, on va ajouter tous les dépôts. Hein. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de l'article présent sur OpenSUSE, hein, qui vous permet comment dire, de faire cette manipulation. Donc on va rajouter les dépôts, donc add-repo, zipper -f-c pour rafraîchir et vérifier que le dépôt existe bien. Et donc on va commencer par OSS. Donc dans OSS se trouvent les paquets qui vont bien. Repos OSS. Voilà, il nous ajoute le dépôt. Successfully added. On fait la même pour le dépôt qui s'appelle non OSS. On fait la même pour le dépôt qui s'appelle debug, si on en a envie. Voilà. Et on fait la même pour celui qui s'appelle update. Repos update. Voilà, donc ici, juste l'URL elle est différente. C'est comme l'autre dépôt. Hein. Au lieu d'avoir au lieu d'avoir ici /update /lib, hein, et on a /update /tumbleweed. Voilà. Si on a envie d'ajouter les dépôts sources, on peut le faire ici. Donc je vais le faire aussi, parce que là ils étaient activés sur la précédente distribution. Voilà.
ici. Et donc si on fait un zipper LR pour list repository, et bien on voit ici qu'on a les dépôts qui sont ajoutés. Et donc bien sûr les sources ici ne sont pas activées. Voilà. D'où la petite option qui a été mise ici, -D pour le désactiver. Ça, ils sont dispo, mais voilà, si on n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. Ensuite, on fait un petit zipper ref pour rafraîchir tout ça quand même, une nouvelle fois. Donc là, je vais fermer Vivaldi, oui, hop. Histoire de rafraîchir toutes les bases. Et après, on va faire la même chose que de la version 15.0 à la 15.1, un zipper dup pour dist upgrade. Voilà. Et donc ici, vous voyez, donc il y a des problèmes avec des paquets qui sont déjà installés. Bah oui, parce qu'il se passe des choses. Voilà, on a des paquets qui sont installés, il ne sait pas quoi faire. Donc là, il nous dit, voilà, j'ai un problème avec le paquet GStreamer plugins bad, voilà, cette version-là. Qu'est-ce que je fais? Solution 1, on installe GStreamer plugins bad avec la solution de Pacman. Donc c'est le dépôt additionnel dans lequel il y a des trucs multimédia chez OpenSUSE. Ou la solution 2, bah, c'est garder le paquet GStreamer plugins bad de la version LIP 15.1. Donc là on va utiliser ici les paquets en provenance de Pacman, hein, puisque ces dépôts ne semblent pas être ajoutés. Donc je vais le faire avec le pavé numérique, ce sera plus simple. Hop, voilà. Donc on installe tout depuis Pacman. Tac, 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 tac. Ah, voilà. Donc ici, on a le petit récap qui va bien. Donc ici, il nous dit quoi? Une fois qu'il a tout gérer ses problèmes. Donc ici, voilà, c'est juste que le dépôt Pacman, bah, soit je ne l'ai pas rajouté, soit il était utilisé avant. Donc vous voyez quand même, il détecte automatiquement les problèmes. C'est pas mal. Donc ici, il nous dit qu'on a 254 nouveaux paquets à installer. Voilà, tout ça, il y a besoin. C'est des nouvelles versions. Il y en a besoin. Il y a 119 paquets qui seront supprimés. Voilà, des vieux trucs qui ne servent plus à rien. On a 2572 paquets qui vont être installés. Voilà. Hop là, voilà. On a quoi? 30 patterns hein, qui vont être mis à jour. Donc les patterns, je pense que c'est les groupes. Hein, quand on voit base, système, base, KDE Office, KDE Plasma. Voilà. Donc c'est les groupes qui sont mis à jour. On passe de l'OpenSUSE LIP 15.1 à cette version, cette numérotation de version. Donc cette numéro de version, c'est ce qui est en rapport avec Tumbleweed. Hein, on a un numéro avec année, mois, jour. Voilà. 10 paquets vont être rétrogradés. Voilà. Et puis ici, on a 2 patterns qui vont être rétrogradés. Donc, vous voyez ici, on a des polices. Bon, ça va être rétrogradé un petit peu. On a des paquets qui changent d'architecture ici. On a donc 25 paquets qui vont changer de concepteur. Hein, donc visiblement, là, tout ça, c'était finalement, c'était peut-être en provenance de Pacman. Maintenant, c'est géré dans OpenSUSE. Voilà. Peut-être que la version Tumbleweed intègre des choses que la version stable n'intègre pas. Voilà. Et puis ici, on a des paquets qui vont nécessiter un reboot. Hein. Bon, forcément, hein, on met à jour glibc, on met à jour le noyau. Donc, vous voyez, noyau 5.1. Ça va être récent. Système D. Donc, forcément, il y a besoin de redémarrer après. Pareil, on télécharge à peu près 1 giga 78. Comme la dernière fois. Donc là, le téléchargement est en train de se dérouler. Vous voyez déjà des numéros de paquets, dont KDE qui était en version 5.15. Voilà, donc on passe de la 5.12 à 5.15. Bref, on va faire la mise à niveau tranquillement. On va faire ça en mode accéléré, vous savez, comme la précédente vidéo. Et puis, dès que ça a terminé, je vous reprends. Et puis, on vérifie ensemble que ça a bien fonctionné et que tout marche bien. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour vous après cette accélération de l'installation d'OpenSUSE. C'est parti! Voilà, donc du coup maintenant que tout est mis à jour, hein, le système a été mis à jour, donc vous aurez vu avec l'horloge hein, combien de temps ça a pris. Je suppose que ça a pris une vingtaine de minutes, hein, comme la dernière fois. Hop, et on va rebooter.
Et donc, normalement, si tout se passe bien, on arrive sur notre OpenSUSE Tumbleweed. Hein, voilà, donc c'était marqué ici en haut, Tumbleweed. On a déjà l'écran Plymouth d'arrêt, voilà, qui porte le nom de Tumbleweed. Donc ça semble avoir bien fonctionné. Oula, alors par contre... Ok, il y a le FI qui fait un petit caca nerveux. Bon, après tout... Voilà. Maintenant, je fais toutes les installs en UEFI. Donc noyau 5.1.4. Donc vous voyez, on passe déjà du noyau 4.12 à 5.1. Donc forcément, hein, voilà, si on a des pilotes Nvidia ou des choses comme ça un petit peu exotiques, ça peut avoir un souci. Donc la rolling release de OpenSUSE, elle est pour ceux qui veulent des logiciels assez récents, qui n'ont pas trop de pilotes propriétaires tels que Nvidia ou Broadcom par exemple, hein, on peut toujours avoir des petites surprises. Après, quand on a des pilotes libres tels que les cartes Intel ou AMD, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, je vais faire échappe, des fois que ce soit un peu long. Ok, d'accord. Donc il y a des services qui sont un petit peu longs à lancer. BTRFS maintenance, on a vu. Parce que j'avais installé cet OpenSUSE avec les options par défaut, c'est-à-dire KDE Plasma et BTRFS comme système de fichiers. Hop, voilà, donc je vais revenir comme ça et comme ça. Voilà, histoire d'avoir tout ça en plein écran. Donc, on va faire le petit tour du propriétaire. Donc, vous voyez, ça marche toujours aussi bien. Donc, LibreOffice, dans la version LIP, on avait un LibreOffice 6.1. Ici, on a un LibreOffice 6.2. Voilà. Donc, une version beaucoup plus récente. GIMP, par exemple, on avait un GIMP 2.8.22. Et bien là, on a un GIMP 2.10. Voilà, 2.10.10. Donc on a quelque chose de plus récent également, qu'Info Center hein, pour voir tout ça. Donc vous voyez ici on a bien la OpenSUSE Tumbleweed, on a un KDE 5.15 au lieu de 5.12, voilà. Les KDE Framework 5.58 à la place de 5.55, Qt 5.12 à la place de Qt 5.8 ou 5.9, c'était un 5.9, voilà. Et un noyau 5.1 à la place d'un noyau 4.12, voilà. Donc là, ça semble bien fonctionner à peu près. Qu'est-ce que je voulais alors, hop. Ah, il n'y a pas de réseau. Alors, console. Voilà. pinggoogle.fr. On n'a pas de réseau. On va essayer avec l'adresse IP. On n'a pas de réseau. D'accord. Donc, la mise à jour semble avoir cassé. Pas la voix, mais le réseau. Donc, un petit coup d'IAST. Hop. Et on va essayer de réparer tout ça. Donc, il y a peut-être des changements au niveau du réseau hein, entre la version stable et la version Tumbleweed. Donc, problème qu'on n'aurait pas, je pense, en installant la Tumbleweed directement. Alors, carte réseau. Alors, on va essayer de supprimer ça. Ok. Modifier. Dynamique. On va mettre celle-là en dynamique. On va voir si ça règle le problème. Donc ENS33, c'était bien la carte réseau qui allait bien. Donc on va attendre. Voilà, ça y est, j'ai une IP. Donc ici, normalement, ça doit marcher. Yes. Et avec google.fr, ah bah voilà, ça marche. Bon, le réseau semble avoir été cassé entre temps. Donc là, c'est assez vite réparé grâce à Agast. Je sais pas si... Hop, Linuxtrix, voilà, donc là ça marche. Je sais pas si... Si on utilise Network Manager ou autre. Donc bon, voilà. Donc ici... Les mises à jour, bon bah il n'y a rien, forcément on vient de faire la mise à niveau. Après on peut ajouter les dépôts de logiciels supplémentaires. Ici grâce à Ayast, voilà, on peut ajouter ici des dépôts communautaires. Et donc si on veut ajouter eh bien, les dépôts Pacman, donc voilà ces fameux dépôts Pacman ici, c'est écrit. Donc Pacman, ça permet aux utilisateurs d'activer facilement des logiciels sur Linux, spécialement ceux qui font pas partie d'OpenSUSE. Voilà.
Donc là, lib DVD CSS, c'est pour lire les DVD protégés ou Blu-ray protégés, voilà. Et si on a une carte Nvidia, on peut installer ce dépôt Nvidia Graphics, voilà. Et donc après, une fois qu'on a installé les dépôts, voilà, super. Et bien après, on peut aller installer ou supprimer des logiciels et se faire plaisir, voilà, et utiliser l'OpenSUSE Tumbleweed comme c'est tout à fait possible. Donc par exemple ici, dans Multimédia, on va aller... tiens, je vais regarder si le Clémentine, il est en Qt5 cette fois-ci. Juste par curiosité. Yeah. Donc là, vous voyez, on a le Clémentine Qt5 qu'on n'avait pas en OpenSUSE Leap. Audacity, par exemple, voilà, on va installer Audacity, hop, et ben on installe, tac, pouf, paf, schlac. Voilà, continuer. Voilà. Et après, on aura notre OpenSUSE fonctionnel. Voilà. Donc, tchoc, voilà. Ici, multimédia, Audacity, yeah. Voilà. Donc là, voilà comment passer de OpenSUSE Leap, donc la version stable, à OpenSUSE Tumbleweed. Donc on voit que ça fonctionne pas trop mal. Il y a juste eu besoin de remettre le réseau, parce que le réseau avait sauté. Voilà. Ça peut arriver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais garder cet OpenSUSE Tumbleweed aussi longtemps que possible. Essayer d'en faire, pourquoi pas, un retour dans 6 mois pour vous dire, tiens, voilà, 6 mois après la mise à niveau de la Leap vers la Tumbleweed, ça fonctionne toujours aussi bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!